Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de janvier, mais pour le sentimental. Mais tout d'abord, je tenais à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et on y va, on regarde ensemble. Eh oui, pour vous justement qui êtes en train de regarder cette vidéo, on veut... Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on a essayé? On a cherché à vous voler votre petit cœur. Oh, il y a quelqu'un qui a cherché à vous voler votre petit cœur. À vous prendre votre paix, votre sérénité. Ça n'a pas été facile dans vos anciennes relations. Mais là, dans celle-là, en fait, c'est pas négatif le fait de vouloir vous voler votre petit cœur. Au contraire, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur. En tout cas, c'est ce qui se profile à l'horizon d'ici cet été pour vous. Il y a de la réussite, il y a du succès. En amour, il y a cette notion de retrouver de la force et de la vitalité, de la puissance dans son cœur. Vous allez être guidé, veuillez m'excuser, être guidé, oh, vous allez être surprise. Vous n'allez pas vous y attendre, vers une personne qui va complètement, comme vous voler votre petit cœur, quoi. Vous n'allez pas vous y attendre, c'est vraiment quelqu'un qui va raviver la flamme de votre cœur. Il va vous le prendre, il ou elle va vous le prendre. Mais c'est très positif, hein, c'est pas méchant, là. On voit que il y a une reconnexion à votre intuition. Ouais, c'est une réussite pour vous en amour. C'est une réussite. Il y a vraiment une réussite. Il y a vraiment du bonheur, il y a de la joie, il y a de la réussite. Il y a... alors, c'est peut-être une solution pour vous de rencontrer quelqu'un. Je dirais que non, c'est pas une solution. Parce que penser un cœur ne sert à rien. C'est mieux de vivre une vraie guérison. Alors oui, effectivement, à faire une aparté, si vraiment vous sentez que ça ne va pas et qu'il y a eu une situation qui a fait que vous ne vous sentez pas bien et que vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Mais si vous en voyez un et bien sûr vous suivez un traitement et que vous suivez une thérapie ou les deux, vous continuez s'il vous plaît. Une guidance ne se soustrait en rien à un avis médical, à l'avis d'un professionnel de la santé. En tout cas, vous avez fait une rencontre. Hein. Pour certains, pour certaines, cette rencontre, elle arrive. Ok. Il y a cette notion d'avoir rompu avec une personne qui a pu vous faire souffrir. Et la vie a fait qu'elle va vous mettre une autre personne sur votre route et vous allez prendre le risque de vivre cette histoire, cette relation. Mais en fait, vous allez réaliser que vous avez bien fait. Parce que c'est vraiment beaucoup de bonheur avec cette personne. Il y a beaucoup de bonheur. Il y a beaucoup d'échanges entre vous. Ouais, vous écrivez beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges. Vous vous appelez régulièrement. En tout cas, c'est une personne qui vous envoie un petit message tous les matins au réveil pour prendre de vos nouvelles. Vous ne vivez pas encore ensemble. Pour certains, pour certaines. En tout cas, cette personne, elle a su trouver la clé qui ouvrait votre cœur. C'est ça la solution. Cette personne, elle a réussi à trouver la clé qui ouvrait votre petit cœur. C'est vraiment une relation paisible, sereine. Ouais, vraiment. En tout cas, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore rencontré, la personne, elle est en chemin. Ouais, la personne, elle est en chemin. Elle se dirige droit vers vous. Ça peut vous créer un peu de nervosité. Vous êtes tendu. Ça peut être beaucoup de stress. Il y a beaucoup de conflits intérieurs. Il y a une vraie dualité à l'intérieur de vous. Vous avez vécu beaucoup de trahison, d'hypocrisie dans vos anciennes histoires, vos anciennes relations. Mais on voit que pour vous, vous allez prendre le risque, mais en y allant prudemment. Ok. En tout cas, ou tout simplement, ouais, c'est ça. Il y a eu avec une personne, il y a eu beaucoup de tension, il y a eu de la trahison vis-à-vis d'un homme, avec un homme ou une femme. On vous a trahi.
Et vous allez être prudente par rapport à cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, parce qu'il y a une histoire qui s'est terminée récemment, rapidement, récemment. Ouais. Vous pensiez faire votre vie avec cette personne. Et vous avez appris que cette personne vous a trompé. Que il ou elle avait quelqu'un d'autre. Ok. On est venu vous révéler cette vérité, ce secret. C'est peut-être même cet autre qui est venu carrément vous voir ou qui vous a contacté pour vous le dire. Ou qui va le faire. Ouais. Ouais. Il y a une vérité. Il y a... Ouais. Ouais, ça va pas être agréable. C'est sûr que ça va créer beaucoup de mal-être, de disputes, de conflits au sein de la relation, du couple. Mais il y a cette notion de ne pas se laisser faire et d'y mettre fin, de rompre avec. Ouais, de rompre et d'y mettre fin. Parce que vous, c'est pas ce que vous recherchez. Et vous n'allez pas avoir envie de continuer dans cette relation parce que vous savez éperdument que cette personne, même si elle vous dit « mais non, mais c'était rien » ou « mais non, c'est pas vrai, machin, elle te raconte n'importe quoi », vous le savez que vous ne pouvez pas continuer dans cette histoire. Vous, il va être nécessaire pour vous, ouais, c'est quelqu'un de rusé. C'est quelqu'un de rusé. Cette personne, elle est rusée. Attention à vous. Personne, elle est rusée. Ouais. Elle va chercher vraiment à vous déboussoler. Mais vous cherchez à évoluer, à changer. Vous voulez changer, vous voulez quelque chose d'autre. Vous ne voulez pas rester dans cette situation. Alors bien sûr, pour d'autres, c'est peut-être ce que vous avez déjà vécu. Et que là, vous avez mis fin justement à tout ça. Et que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un. Et parce qu'il y a cette notion d'avoir pris la décision de mettre fin à une répétition, à cette histoire, mais d'y mettre un terme définitivement. Ne pas laisser revenir à chaque fois la personne. Parce qu'il y a une rencontre, mais vraiment qui sera là plus apaisée, où il y aura de la paix, du bonheur, de l'amour réellement. Là, ça sera de la complicité, il y aura vraiment une relation intense entre vous. Là, il y a une perte de repère pour certains, pour certaines. C'est pour ça qu'on vous disait bien que, et qu'on vous le dit, que s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller vous faire aider si vous sentez que vous en avez besoin. Il y en a, il y a un souhait qui va se réaliser rapidement là. Et on voit qu'il y a le renouveau, de l'enthousiasme, la réussite. Non, mais c'est, voilà, on vous le dit, c'est sortir. Alors peut-être, il y a une dualité aussi, peut-être le fait de porter un masque, une dualité, dans le fait que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, mais d'un autre côté, voilà, oui et non. Vous voulez rencontrer quelqu'un, mais il faut que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, quand on regarde les choses, vous n'êtes pas même pas la moitié de ce que vous réclamez que l'autre soit. Vous demandez ce que l'autre personne soit. Si la personne voulait qu'une personne, elle vous aime, elle soit honnête, fidèle avec vous, loyale, gentille, je sais pas, attentionnée et tout, mais qu'en parallèle, vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas loyal vis-à-vis de vous-même, vous ne vous respectez pas, vous n'avez pas confiance en vous. Après, bon, mais non, cette personne ne pourra pas venir à vous. Alors, c'est pas méchant ce que je vous dis. Il ne faut pas oublier que nous attirons à nous ce que nous vibrons, ce que nous émettons à l'intérieur de nous. Vous prenez soin de vous, vous vous aimez, vous vous priorisez, vous avez de la bienveillance vis-à-vis de vous, vous respectez vos limites, vous avez confiance en vous, vous savez vous apporter du bonheur, de la joie, mais vous rencontrerez une personne qui sera comme ça, parce que vous allez l'attirer à vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a votre cercle proche qui vous soutient, qui vous épaule, et que cette rencontre va pouvoir se faire aussi prochainement au sein d'une sortie, d'une invitation imprévue. Il va y avoir de la discussion. Alors, avec cette personne que vous allez rencontrer, vous allez échanger énormément de messages, ou en tout cas, vous échangez beaucoup de messages.
il y a vraiment de la stabilité, de la sécurité avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut être proche de vous et c'est peut-être même que cette histoire, elle va, évoluer, en histoire d'amour, tout simplement parce qu'on voit qu'on met fin à des souffrances, on met fin à un mal-être, pour justement, retrouver, vous voyez, par rapport à qui vous êtes, votre histoire, ce que vous avez appris, mmh, être authentique vis-à-vis, de vous et on met fin justement à, à cette souffrance, à ces malheurs, à ce que vous pouviez, ressentir. On voit que, vous retrouvez une structure solide, de la stabilité. Dans cette histoire, cette nouvelle histoire, c'est une histoire où il y a vraiment des fondations, solides avec cet homme qui va ou cette femme qui va rentrer dans votre vie. Le bonheur ne sera pas de courte durée. En tout cas, on voit que cette souffrance, ce malheur sera passager puisqu'il y a cette notion de changer les choses et il y a dans le temps, avec de la patience, le bonheur qui arrive à vous. Les blocages seront derrière puisqu'on parle d'un renouveau, d'un changement, de quelque chose de très positif pour vous. Quoi qu'il en soit, bien sûr que l'amour sera au rendez-vous pour vous, que vous avez le droit, vous aussi, à l'amour et au bonheur, qu'il y a actuellement tout un état d'être. Il y a peut-être la notion d'avoir la nécessité de se faire aider ou tout simplement de conscientiser, de prendre conscience du pourquoi, du comment vous attirez peut-être ce genre de personnes. Essayez de peut-être regarder par rapport à vos anciennes histoires ou votre enfance. Essayez même de discuter avec votre famille, voir si chez vos ancêtres, il y en a qui ont vécu la même chose et à savoir si ce n'est pas du transgénérationnel. Ou tout simplement, pour ceux et celles qui ont déjà effectué, un gros travail et que vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un, ou que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, dites-vous que la personne, elle est en chemin. En tout cas, c'est vraiment une personne stable, et une personne qui ne sera pas frivole, mais il y aura de la paix, de la sérénité, de l'équilibre, de la stabilité, de la sécurité, de l'amour, du bonheur, de la joie, c'est la réussite et donnez-vous le temps d'apprendre à vous connaître parce que c'est une belle histoire d'amour qui vous attend. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire si ça vous a parlé ou pas. Est-ce que vous en avez ressenti? Si ça a résonné avec vous? Bien sûr, vous avez le choix. Rien n'est obligatoire. Vous n'êtes pas non plus obligé de mettre un commentaire. De mon côté, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de janvier à vous, les Sagittaires, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.